D'après l'Université du Maryland aux États-Unis, toutes les 39 secondes, il se produit une cyberattaque. La question que nous devons nous poser ici, c'est comment protéger un système d'information face à ces attaques. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de la cybersécurité. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi pour recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous verrons quelques techniques utilisées par un pirate informatique afin d'attaquer un réseau informatique. Et nous terminerons par quelques solutions pour se prémunir contre ces attaques. Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi un réseau informatique? Un réseau informatique permet de connecter un ou plusieurs ordinateurs. Pour cela, plusieurs équipements sont utilisés comme un routeur, un commutateur. Le routeur va permettre à des ordinateurs qui sont dans un réseau différent de communiquer. Puis le commutateur va permettre à des ordinateurs qui sont dans le même réseau de pouvoir communiquer. Pour aller sur Internet par exemple, les paquets qui sont émis par ton ordinateur traversent plusieurs commutateurs et routeurs avant d'arriver à destination. De plus, le paquet peut traverser un pare-feu, un détecteur d'intrusion et un serveur mandataire, aussi appelé proxy. Comment se déroule l'attaque d'un réseau? Avant d'attaquer un réseau, le pirate informatique doit avoir quelques bases sur son fonctionnement. D'ailleurs, vous pouvez regarder des vidéos sur les bases de la cybersécurité et sur les étapes d'une cyberattaque. Donc je mettrai la vidéo dans la description ou en haut à droite. Nous verrons à présent quelques techniques utilisées par un pirate informatique. En général, la première étape consiste à scanner le réseau afin de trouver les ports ouverts et les adresses IP disponibles. Par exemple, si le port 21 est ouvert, la machine cible utilise probablement le protocole FTP. Une autre technique, appelée sniffing, consiste à se positionner sur le réseau de la victime, par exemple connexion d'une machine infectée, afin d'intercepter et d'écouter les échanges. Parfois, le pirate peut utiliser l'adresse IP d'un ordinateur légitime afin de se faire passer pour cette machine et de collecter des données. Cette technique est aussi appelée IP spoofing. De plus, si le pirate a accès à un commutateur, il peut par exemple utiliser le port mirroring qui consiste à activer la recopie du trafic de tous les ports ou de certains ports vers un port spécifique du commutateur qui est connecté à une machine infectée par le pirate. Une autre technique utilisée est l'attaque man in the middle. Ici, le pirate est au milieu du trafic entre la victime et le serveur de destination. Il se fait passer pour le serveur auprès du client et il se fait passer pour le client auprès du vrai serveur de destination. Tout ceci est bien évidemment transparent pour la victime et le serveur de destination. Dans le schéma suivant, supposons que le pirate a réussi à changer la configuration DNS de la victime, par exemple en utilisant un logiciel malveillant. Pour rappel, un serveur DNS contient un fichier qui fait la correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine. Donc ici, la victime utilise le serveur DNS choisi par le pirate. Quand la victime veut aller par exemple sur le site www.siteweb.fr, le serveur DNS du pirate informatique donnera l'adresse IP d'un serveur malveillant. Donc, toutes les requêtes qui vont vers www.siteweb.fr peuvent être interceptées par le serveur du pirate informatique. Ceci est un exemple, il existe plusieurs méthodes pour exécuter l'attaque man in the middle. Le but d'attaquer un réseau peut aussi être d'interrompre ou perturber le fonctionnement d'un système. Pour cela, le pirate peut utiliser le déni de service que l'on appelle aussi attaque DOS, Denial of Service. La méthode la plus simple de réaliser une attaque DOS est d'utiliser des requêtes ping, c'est-à-dire plusieurs requêtes à la seconde qui vont surcharger l'équipement cible ou l'équipement attaqué. Cette technique est aussi appelée le ping flood. Une autre méthode pour réaliser l'attaque DOS est d'utiliser le ping de la mort, dont le but est de générer un paquet ping dont la taille est supérieure au maximum autorisé pour un paquet, soit 65 535 octets.
L'autre technique que je souhaite te présenter s'appelle le déni de service distribué ou DDoS. Cette attaque se déroule généralement en 2 étapes. La première consiste à infecter plusieurs ordinateurs qui seront appelés bots. Ensuite, ces ordinateurs vont recevoir des commandes du pirate informatique afin, par exemple, d'exécuter plusieurs requêtes ping vers une victime. Ces requêtes vont alors surcharger le système de la victime et bloquer son fonctionnement. Avant de voir comment se prémunir contre une attaque réseau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Comment se prémunir contre une attaque réseau? La première étape consiste à bien segmenter ton réseau. Pour cela, il faut se poser quelques questions. As-tu des équipements qui appartiennent au réseau local? As-tu des équipements qui doivent être accessibles depuis Internet? As-tu des équipements qui appartiennent à un réseau industriel? As-tu des objets connectés dans ton réseau, etc. En fonction de la réponse à ces questions, tu devras déduire la création de plusieurs zones de sécurité. Par exemple, une zone interne, une zone DMZ, c'est-à-dire une zone démilitarisée entre un réseau qui est situé entre un réseau interne et un réseau externe. Tu peux également avoir une zone industrielle, une zone dédiée aux serveurs mandataires ou proxy, etc. Donc le nombre de zones va bien évidemment dépendre de ton infrastructure. Ensuite, il faut contrôler les flux entre les différentes zones de sécurité. Pour cela, un équipement est utilisé, le pare-feu. Dans le schéma ci-dessous, par exemple, le pare-feu va contrôler les flux entre ces 4 zones à travers des règles de sécurité. En général, c'est la politique de sécurité de l'entreprise qui va permettre de définir les flux autorisés entre chaque zone. Parfois, dans certaines entreprises, il existe un département gouvernance qui va approuver ou refuser les flux entre chaque zone. Je ferai prochainement une vidéo sur la configuration du pare-feu Palo Alto. Dis-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui t'intéresse. Pour compléter les actions d'un pare-feu, tu peux également utiliser un détecteur d'intrusion, parfois appelé aussi IDS, pour Intrusion Detection System, dont l'objectif est de surveiller un réseau afin de détecter des attaques et lever des alertes. Pour cela, 2 méthodes de fonctionnement sont utilisées par un IDS, la détection basée sur les signatures et l'analyse comportementale. La détection sur signature est basée sur une liste d'empreintes qui correspondent au fonctionnement de logiciels malveillants. C'est par exemple le même fonctionnement qu'un antivirus. Cette base de données de signature est régulièrement mise à jour par l'éditeur. Cependant, l'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne détectera pas forcément les nouvelles attaques. C'est pour cela que l'IDS s'appuie également sur l'analyse comportementale afin de détecter des attaques inconnues. Pour cela, une période d'apprentissage va permettre de définir le fonctionnement normal d'un système informatique. Ensuite, toute activité qui déviera de ce fonctionnement normal sera détectée comme une attaque. Attention, cette méthode peut générer quelques faux positifs. Il faudra alors affiner progressivement les règles de détection. Pour compléter l'activité de l'IDS, il faut aussi utiliser un IPS pour Intrusion Prevention System. Donc tu te demandes certainement quelle est la différence entre l'IDS et l'IPS. L'IDS est un système passif parce qu'il détecte les attaques, envoie des alertes mais ne bloque pas le trafic. En revanche, l'IPS fait la même chose que l'IDS et bloque le trafic malveillant. Donc c'est pour cela que l'on dit souvent que l'IPS est un système actif car il est placé en point de coupure sur un système informatique. Un point important est de bien réfléchir au positionnement de l'IDS ou IPS dans une infrastructure afin de ne pas passer à côté d'un trafic malveillant. En général, les fabricants proposent des équipements qui font à la fois IDS et IPS. Certains constructeurs proposent également des équipements qui font IDS, IPS et pare-feu. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur l'attaque d'un réseau informatique. Dis-moi dans les commentaires si tu souhaites que j'approfondisse un sujet. À bientôt.